à tout le monde, je suis Sylvie, donc je travaille pour En Mode Pro, le blog qui sert aux praticiens. Voilà, aujourd'hui on est accueilli par Dominique Genelot qui travaille avec les sons, les bols tibétains, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Bonjour Sylvie. Voilà, Dominique, tu peux te présenter? Alors, Dominique Genelot, je suis praticienne de massage sonore, naturopathe également. Donc, je développe la relaxation par le son pour les individuels, les groupes. Je suis sur Quetigny, c'est juste à côté de Dijon. Alors, comment t'es venue l'envie de travailler avec les sons et de relaxer les gens avec les sons? Alors, l'envie, j'aime déjà tout ce qui est musique. Quand j'étais petite, j'avais envie d'apprendre à jouer du piano, de la guitare. Et les sons, c'est venu progressivement. J'ai découvert le massage sonore. Et ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire de se sentir enveloppé par le son. Toute première fois, j'ai vu qu'il existait un massage avec les bols tibétains. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais envie de découvrir. J'aimais déjà beaucoup le massage bien-être, donc le toucher massage. J'ai cherché un petit peu autour de moi, il n'y avait pas dans l'immédiat de formation. Et ça doit être l'année d'après, il y a eu justement une découverte, un atelier découverte. C'est une formatrice belge, donc Brigitte Snoek, qui a proposé en fait le massage sonore PTRS, donc une formation. C'est comme ça que j'ai découvert les premiers sons dans la main, un bol dans la main. La meilleure chose, c'est de ressentir pour pouvoir adhérer à cette méthode. Et puis après, je suis allée à Paris pour continuer parce que dans la foulée, je voulais en savoir plus. Je voulais vraiment aller au-delà. C'était vraiment quelque chose qui me parlait, qui résonnait en moi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le son? Oui, bien sûr. Est-ce que voilà, je sais pas comment tu peux nous faire découvrir les Alors effets. le mieux, c'est de ressentir, comme je disais. Donc prendre un bol dans la main, donc si tu me permets, voilà. Et puis alors là, ta main est positionnée un petit peu en extension, donc on va peut-être moins ressentir le son qui circule. Il faut que je me détende, c'est ça? Par contre, non, c'est simplement, par exemple, reposer ta main, voilà, au niveau de tes genoux et laisser monter le son et la vibration. Est-ce que tu commences à sentir? Oui, tout à fait. Donc on peut imaginer que le son va circuler à l'intérieur, à l'extérieur, il va rayonner tout autour, donc non seulement dans ta main, il va remonter, mais il enveloppe tout ce qui est autour. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que le son se transmet dans l'air, la vitesse du son, environ 340 mètres secondes, et puis s'il est dans l'eau, c'est 5 fois plus puissant. On peut voir que par rapport au corps qui est composé d'eau, environ à 70%, ça va venir toucher toutes nos cellules. Et donc les vibrations, c'est pas seulement sur la partie physique du corps, mais vraiment aller à l'intérieur, au plus profond de soi. Donc ça va toucher les muscles, les os, tout ce qui... Et les cellules. Voilà, jusqu'au plus petit. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fonction parce que je vois qu'il y a plusieurs bols, plusieurs tailles de bols, donc je suppose qu'il y a plusieurs types de sons. Est-ce qu'il y a, en fonction de ce qu'on veut soigner ou accompagner, on va se servir du coup pas du même bol? Comment ça marche? Alors, on ne parle pas de soins. On va plutôt parler d'harmonisation, de relaxation. Donc le son permet de lâcher prise. Donc il y a différents bols, puisque là c'est une méthode, la méthode PTRS que je pratique. Ce sont des bols qu'on peut vraiment poser sur le corps. Ils sont tous composés de 12 métaux différents. Là on a le bol du bassin. Comme tu entends, c'est déjà un son un peu plus grave. Où on va pouvoir travailler sur toute la partie basse du corps. Donc on peut le mettre au pied, comme on l'avait jusqu'à présent. Mais par exemple, je peux, alors pas dans la main cette fois-ci, mais le poser sur tes genoux. D'accord. Si tu veux bien. Alors si tu veux le tenir, c'est possible, mais en dessous pour ne pas arrêter le son. Et ça vibre dans tout le corps.
Voilà, ça va vibrer donc autant en bas qu'au-dessus. Hein. Et c'est un bol qu'on va pouvoir poser par exemple sur le dos à différents endroits. Ce que je n'ai pas dit pendant le massage sonore, la personne reste habillée. Donc on la couvre, c'est vraiment quelque chose de très respectueux. Il y a un cocon qui se crée, un cocon sonore, mais en même temps, on va être touché d'une façon très très douce. Ce qui est important, c'est de prendre soin de la personne. Donc il y a toujours, par exemple, un entretien avant le massage et après, pour savoir si on peut poser le bol ou pas, ce qu'on peut faire, quel menu proposer, quelle intention on souhaite mettre pendant le massage, parce qu'on travaille également sur l'intention. Donc, est-ce que c'est plus de la détente, de la relaxation? Est-ce que c'est pour mieux ressentir son corps, ressentir les perceptions corporelles? Est-ce qu'on recherche une amélioration sur la concentration? Est-ce qu'on veut se libérer, lâcher le stress? Donc ça va jouer autant sur le côté physique que mental. Donc les effets sont très très différents. Chaque personne a des ressentis, on va dire, uniques. On peut venir plusieurs fois. La première fois, on va peut-être être plus présent dans son corps. La deuxième fois, on va s'endormir. La troisième fois, on va partir dans le mode rêve. On va avoir des images, des choses comme ça. Donc c'est vraiment peut-être un état de méditation, mais chacun a son propre ressenti qui peut évoluer d'une séance à une autre. Je reviens à tous ces bols parce qu'il y a différentes tailles et puis il y a le gong. Donc est-ce que tu peux nous expliquer? Là, tu nous as dit le bol pour le bassin. Celui-là, c'est quoi là? Alors celui-ci, c'est le bol du cœur. On va avoir un son, on va dire, un petit peu plus aigu et qui va permettre de travailler sur la partie haute du corps. Je peux par exemple t'offrir un son à ce niveau-là, mais pas que. Et c'est quoi l'intention recherchée là, au niveau du cœur, du coup? On peut faire une harmonisation tout simplement. Ça va être un son différent. C'est pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a quand on analyse les bols, les fréquences, elles sont assez variées. Donc c'est cette richesse en fait de fréquences, d'harmoniques qui fait que ça va aller chercher ce que la personne a besoin pour s'accorder, s'équilibrer. D'accord. C'est une histoire également je parle d'harmonie, mais d'équilibre chez soi par rapport aux fréquences. Ok, donc j'ai vu qu'il y avait le dernier bol en fait. Voilà. Oui. Hop, je le reprends. Donc ça c'est le bol universel que tu avais tout à l'heure dans la main. D'accord. Qu'on peut mettre dans chacune des mains. Alors donc, pourquoi on l'appelle universel celui-là? Parce qu'en fait c'est un bol qui peut tout faire. Comme son nom l'indique. Voilà. On peut travailler de la tête aux pieds. Si on devait en avoir qu'un seul, par exemple pour le massage pour soi, l'automassage, serait celui-là. Ce type de bol est parfait. Parce qu'on va pouvoir travailler à différents niveaux, le mettre sur le dos, etc. Et donc, quelle est la durée d'une séance d'harmonisation avec les bols? Alors, en principe, grosso modo, la séance dure. Alors, ça dure 1 heure, mais sur 1 heure de séance, on a à peu près 40-45 minutes de son. D'accord. Puisqu'on a toujours comme un petit entretien avant, un petit entretien après.